Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sylvie Le Sourd. Ceux qui sont abonnés me connaissent déjà. Donc je vous refais un petit coucou parce que j'ai un petit peu de temps. Donc je vais vous faire une vidéo au feeling. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo avec un fond, avec une idée que j'ai eue comme ça. Enfin c'est une idée, c'est une envie comme ça, donc c'est d'après un fond de carte fond plume. Donc je vais prendre les tampons, des tampons. Donc j'avais vu ces tampons dans les favoris du mois dans une vidéo de Sarah Scrap. Donc Sarah, je te fais un gros bisou. J'ai vraiment galéré pour réussir à l'acheter, ce tampon. Et quand je l'ai vu dans ta vidéo, je l'ai trouvé vraiment sublime. Donc je me suis dit, je vais essayer de l'acquérir. Et j'ai eu vraiment du mal. Et après, je l'ai trouvé par hasard en allant chez Cultura un jour. Et je l'ai trouvé par hasard, c'était le dernier, donc je l'ai pris tout de suite. Voilà, donc je vais utiliser pour faire mon fond celui-ci et le petit là. Donc je l'ai mis sur deux tampons différents. Et je vais le tamponner à la Versamark et après je vais l'embosser avec de la poudre embossée transparente. Donc excusez-moi de mon absence, mais avec les enfants à la maison, c'est pas évident. Ils adorent être sur tablette aussi, ils adorent être sur leur écran, donc on se bataille un petit peu pour l'internet. Donc pour les vidéos, c'est pas évident, j'essaie un petit peu de les occuper. Et comme je travaille en même temps, c'est pas facile à gérer tout ça. Bon, après, je vous oublie pas. Et bon, chacun a des occupations dans sa vie. Hein. C'est pas évident parce qu'on voit pas grand chose en fait. Tant qu'on n'a pas... Ah, mais ces tampons, ils sont merveilleux. Alors, j'ai racheté des blocs acryliques parce que je vous ai tous vus avec des blocs acryliques assez épais. Et franchement, ça m'a donné envie. Donc, je les ai... je m'en suis racheté. Comme ça, j'ai pas besoin de retirer tout le temps. Voilà. Donc, je vais mettre la poudre à embosser. Voilà. Donc ça va donner ça. Et là, j'ai oublié un petit emplacement ici que je vais rajouter tout de suite avec la petite plume parce que ça va être l'emplacement. C'est là va être la place qui va me rester. Voilà. Voilà. Donc je vais chauffer au pistolet à chaud. Bon alors voilà, je l'ai coupé parce que c'est assez long et assez bruyant. Donc une fois chauffée la poudre blanche, on voit un peu mieux.
Et donc ça va permettre de résister à l'encre que je vais mettre dessus. Ne va pas se déposer à l'endroit où il va y avoir la poudre à embosser chauffée. Donc voilà. Donc j'ai décidé de le faire en bleu. Donc je vais utiliser ce petit flacon là que j'ai acheté chez Laurence B Design. Donc je l'ai mis aussi en... Je l'ai mis avec de l'eau dans un flacon, un pulvérisateur. Donc soit on en met comme ça. Et on pulvérise de l'eau normale dessus. Et ça fait de jolis mélanges. Voilà. Donc ça c'est très beau. Pour faire un petit peu de couleurs différentes, je vais mettre le violet. Oula, j'en mets beaucoup trop là, j'use mon produit pour rien. En fait c'est tellement fin, des fois on le verse et on ne le voit même pas. Voilà. C'est pas évident à manipuler. Ensuite avec une lingette. Bon, moi je prends une lingette pour bébé. Hein. D'absorber le surplus. Voilà. Ensuite, on va chauffer un petit peu pour sécher tout ça. Ensuite, avec un chiffon propre, on repasse, et un petit peu humide, on repasse sur les... là où on a mis la poudre embossée pour faire ressortir les petites... pour faire ressortir le blanc des... Voilà. Donc ça va donner ça. Donc ça fait déjà mon fond de carte, comme ceci. Alors en ce moment j'ai envie de couleurs très colorées, je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai envie de couleurs très colorées. Voilà. Donc voici mon fond de page. Et je vais voir pour la suite ce que je vais faire. À tout de suite. Donc voici la suite de la carte. Donc avec les die comme ça que j'avais acheté fausse couture point de croix, j'ai fait une étiquette
selon l'astuce de Laetitia. Donc merci pour ton astuce Laetitia, où on fait d'abord un carré comme ça, après on le coupe, on le retourne et on le repasse dans la Big Shot. Donc ça fait, on peut faire des sortes de rectangles comme ça, avec la fausse couture autour. Voilà. Donc j'ai mis de l'encre Distress verte, j'ai mis un tampon de chez Florilège Design, où ça marque une page d'histoire s'écrit à chaque petit pas que tu fais dans la vie. Enfin, moi je le vois à l'envers, donc c'est à peu près ça. Donc j'ai mis sur la carte que j'avais faite, donc hein, c'est très coloré. On voit les plumes embossées comme ça. Donc j'ai mis un bout de napperon que j'ai mis de la Linka Gold rose dessus. Et ensuite je l'ai collé, hein, tout simplement. Donc je vais coller l'étiquette ici. Là je vais placer une pièce en bois, hein, que vous connaissez toutes, que j'ai acheté chez Action. Et j'avais mis de Linka Gold argenté dessus. Mais je crois que je vais plutôt mettre du couleur or. Voilà, enfin là c'est or clair. Old Silver. C'est assez joli. Alors j'avais acheté un pot de Inca Gold rose pour essayer. Et j'adore tellement ce produit que j'en ai acheté plusieurs couleurs. Voilà. Donc passer à travers les barreaux, hein, on va retirer le surplus. Il y a Marie à tout prix qui présente ce produit. Marie, je te fais un gros bisou. C'est grâce à toi que j'ai découvert ce produit là et franchement j'adore. Tu peux faire tellement de possibilités avec ça. Donc voilà, ça donne ça. En doré, je trouve que ça rend mieux par rapport aux couleurs que j'ai sur ma carte. Sinon argenté c'est pas mal aussi, mais par rapport aux couleurs que j'ai sur ma carte, je pense que ça ira mieux. Le doré. Voilà, celle-ci je m'en servirai pour une autre carte. Donc je vais faire comme ça. Il y a un contre-jour, hein, désolé. Donc, ce que j'ai eu aussi comme idée avec Linka Gold cuivre, c'est de coloriser, d'en mettre sur des... J'ai trouvé des die comme ça, par hasard, je regardais et puis je les ai achetés. Et en les recouvrant de Linka Gold cuivre, en fait ça donne ça. On dirait vraiment... des die en métal un peu. Enfin, je trouve que c'est super. Et du coup, c'est pareil, ça, j'en ai mis, j'ai fait ça avec un classeur de gaufrage, donc c'est fait mûr, et j'ai mis de Linka Gold cuivre dessus, et ça fait un rendu assez vintage, assez sympa, le style que j'aime bien en fait. Et là j'ai mis de Linka Gold vert,
sur le feuillage et là argenté sur l'autre petit die engrenage. Voilà. Donc j'ai fait comme ça. Ici, je vais mettre une petite fleur parce que je me suis aussi lancée dans les fleurs. Parce que tous vos tutos là sur les fleurs, c'est très très tentant et c'est rigolo à faire. Donc je me suis acheté 3 perforatrices. Donc celle-ci, celle-là et celle-ci. Donc j'en ai 3. Et j'avais une toute petite comme ça que j'ai retrouvée. Donc qui est aussi le même motif que celui-là. Donc j'ai pu faire plusieurs fleurs, je me suis amusée, je les ai montrées sur Facebook. Je vais vous les montrer. Donc voilà, ça donne ça. Donc ça, je l'ai fait avec du papier de chez Action. Donc j'ai regardé le tuto de Gwen Scrap, de Nata Zerti. Donc merci les filles, je vous ai pas mis de commentaires, mais j'aime beaucoup vos tutos. Je suis vos vidéos, mais je mets pas un commentaire à chaque fois parce que par manque de temps ou parce que j'ai pas forcément... je sais pas trop quoi mettre d'original, donc des fois... ça c'est avec du papier Prima et un petit embellissement de chez Action, là, ceux-là, les vintage. Donc c'est rigolo, je trouve que ça ressemble un peu aux fleurs Prima. Et voilà. Donc mon mari, lui, il est passionné de timbre. Et j'ai trouvé dans ses affaires, je lui ai piqué ça. Donc je sais pas que c'est qu'il a vu, mais franchement 1,50 € ça valait le coup. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai vu qu'il y avait des pinces qui correspondaient un peu aux choses. Sinon, jusque maintenant, je me suis servi de ça que j'avais. Ça fait quand même pas mal l'affaire. Voilà. Donc, au centre de la fleur, là, donc cette fleur-là, ben, j'ai tout simplement ancré, puis j'ai fait comme ça, là. Pour donner une forme. Voilà. Et je vais mettre tout simplement une petite perle. Une petite perle que je vais prendre des petites strass là qu'on achète chez Action. Donc j'en avais mis une rouge, mais bon, ça ne va pas, donc je l'ai retirée. Et je vais mettre une violette à la place, en essayant de le centrer, parce que des fois j'ai du mal. Voilà. Ah. Et l'effet pailleté là, qui donne comme ça, là, moi j'ai pas de Winscope Stella, de crayon à paillettes, là j'en ai pas, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, c'est du poudre de paillettes glitter. Voilà, c'est des paillettes très 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 fines, encore plus fines que celle-ci que j'avais acheté en petit godet. Et en fait, je mets simplement de la colle comme ça, que j'étale au pinceau, que j'étale en couche fine au pinceau, et après je pulvérise de paillettes, et ça donne cet effet-là. En fait, là, c'est avec le glimmer. C'est glimmer ou glitter? Poudre de paillettes glitter, ça donne ça. Et là, avec les paillettes un peu plus épaisses, ça donne ça. Voilà. Donc je m'éparpille, mais en ce moment je m'éparpille énormément. Donc voilà.
Donc je vais coller. D'ailleurs ça sent chaud. Hein, faut pas se bourrer parce que ça colle immédiatement. Voilà. Donc du coup celle-ci je sais pas où c'est que je vais la mettre. Là je vais coller la petite étiquette. Voilà, ça devrait aller. Heureusement que j'ai une grande table parce que j'ai tellement à fouiller. En fait, c'est une table, c'est la table de jardin que j'ai pris de dehors. J'ai mis une nappe dessus. Comme elle était un peu passée, puis j'ai racheté un autre salon de jardin vert parce que le blanc c'était éblouissant. Et j'ai ramené tout ça dans ma pièce là-haut. Donc voilà. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça. En fait ça c'est une carte que je vais offrir à... Ah, elle ferait bien la petite fleur là. C'est une carte que je vais offrir à... pour une jeune fille, enfin une petite fille de 11 ans. Donc je pense que je vais mettre de la planche de chez Action dans les oiseaux. Là je vais prendre celui-là. Ça ira bien avec le vert ici. Puis bon, oiseau, plume, cage. C'est style Mademoiselle prend un peu son envol. Voilà, là j'ai vu qu'il y avait un beau papillon vert aussi, je pourrais peut-être l'utiliser. Je vais le mettre ici. Bah, finalement, je vais mettre cette fleur là, je pense que ça rendra bien. Voilà. Donc, ça donne ça. Bon bah voilà, je pense que je vais usiner les bords. Parce que ça fait un petit peu trop droit. Là, et je pense que je vais mettre du violet. Qu'est-ce que j'ai en couleur violet? Ah, j'ai celle-ci là, la Distress Dusty Concorde. Oui, ça va finir la carte. C'est pas du tout évident pour récupérer le Wi-Fi. Il y a un bazar sur le bureau.
Surtout quand il y a des petites choses en relief. Voilà, ça devrait le faire. Donc voici ma carte terminée. Je vous la montre. Ah oui, je voulais marquer, je voulais mettre un joyeux anniversaire. Donc c'est comme ça. Voilà, donc ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous à toutes, au revoir.